Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Je jardine au Québec. C'est la première vidéo en 2024 et je suis bien contente de vous retrouver. Si vous vous souvenez bien, en 2023, dans ma dernière vidéo de 2023, je vous proposais une petite vidéo qui allait vous parler un petit peu de moi. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Donc, comme je vous l'ai annoncé, on va surtout parler de moi dans cette vidéo. On va parler de moi au niveau personnel et professionnel. Mais bien sûr, c'est une chaîne de jardinage, donc on va également parler de jardinage, mais surtout de ma philosophie de jardinage, pourquoi j'ai commencé à jardiner et également pourquoi j'ai décidé de partir une chaîne YouTube en 2022. Alors, sans plus tarder, on y va! Tout d'abord, je m'appelle Cindy. Vous vous demandez peut-être quel âge que j'ai. Eh bien, vous savez, une femme ne dévoile jamais son âge. Bon, OK, j'ai 40 ans. Ouais, je sais, je fais pas mon âge. Donc, j'ai 40 ans. Je suis la maman de deux jeunes filles merveilleuses que j'adore, qui contribuent d'ailleurs beaucoup à ma passion pour le jardinage parce que je vois un peu le jardinage comme une façon complémentaire d'éduquer mes enfants. Notamment, je trouve important de leur apprendre que la nourriture ne pousse pas à l'épicerie, les légumes ne poussent pas dans les comptoirs d'épicerie et qu'on récolte vraiment ce que l'on sème dans la vie. Je trouve ça aussi important de leur apprendre en fait à valoriser nos résidus, notamment nos résidus alimentaires de cuisine pour tendre vers un monde meilleur. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas une professionnelle en jardinage, je ne suis pas maraîchère, je ne suis pas diplômée dans un domaine comme l'agriculture ou un domaine connexe, par exemple. Je suis seulement une amatrice qui aime ça transmettre des connaissances. À la base, moi, je suis bachelière dans une discipline de la relation d'aide, puis je suis également diplômée en gestion des ressources humaines. Je travaille dans ces domaines-là depuis plusieurs années et j'adore mon emploi. En fait, j'adore aider les gens, les conseiller, les aider à atteindre leurs objectifs finalement. Donc, je fais ça depuis plusieurs années. C'est cet emploi-là à temps plein qui me permet vraiment, là, qui est mon gagne-pain finalement. C'est surtout pas le jardinage, mais encore moins les vidéos sur YouTube. En fait, on va se le dire, pour ceux qui pensent que les YouTubeurs, parce que c'est le cas peut-être de certains, mais que la majorité des YouTubeurs font ça pour l'argent, eh bien, non. En fait, s'ils font ça pour l'argent, il faut vraiment qu'il y ait une vision à long terme parce que c'est vraiment long avant de commencer à faire de l'argent sur YouTube. Premièrement, ça prend minimum 1000 abonnés, ce qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut prendre 1 an, 2 ans à atteindre le 1000 abonnés parce que quand on commence, personne ne nous connaît. Une fois qu'on a 1000 abonnés, ça prend aussi 4000 heures de visionnement par les abonnés. Donc, ça aussi, c'est important. La façon de mettre notre chaîne de l'avant, c'est les pouces, les commentaires, les abonnements. Donc, ça prend un certain temps avant d'avoir cette notoriété-là, d'avoir suffisamment de personnes sur la plateforme pour vraiment commencer à pouvoir monétiser sa chaîne. Une fois que la chaîne elle est monétisée, ça prend beaucoup de visionnements, beaucoup d'abonnés, beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces finalement pour aller chercher le plus de rente de revenus possible. Donc, honnêtement, pour une petite chaîne comme la mienne, au Québec notamment, où on est 8,5 millions d'habitants, par exemple, une chaîne francophone, déjà, si ma chaîne est anglophone, probablement j'irais toucher un plus grand nombre de personnes. Mais pour une chaîne comme la mienne, ça rapporte vraiment pas beaucoup. C'est pas mon gagne-pain. C'est pas la raison pour laquelle j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Si on regarde le nombre de temps que je consacre à faire des vidéos, à les monter et tout ça, je vous assure que je suis réellement perdante là, dans tout ça. Quand je touche un revenu de YouTube, ce qui ne fait pas très longtemps que je touche des revenus de YouTube, c'est des minces revenus. En fait, ça me permet vraiment juste d'aller m'équiper au niveau de plus. Je vais le mettre dans mon équipement. Mon équipement pour filmer, par exemple, l'audio, les semences que je vais utiliser également, mes contenants pour le jardinage. Mais ça ne vient même pas combler tout ce que ça me coûte en jardinage par année. Là, fait que c'est vraiment pas pour ça que je le fais. Donc, je sais que j'ai eu un commentaire et je le prends très bien, puis j'ai aucun problème avec ça, de quelqu'un qui me disait c'est plate depuis qu'il y a des vidéos, pas des vidéos, des publicités sur tes vidéos. Je comprends. Je comprends parce que ça me fait la même chose quand j'écoute moi-même des vidéos sur YouTube. Mais j'ai commencé à mettre, c'est la façon de monétiser hein, de base. Là, il y a d'autres façons de faire, mais de base, c'est vraiment d'accepter de mettre de la publicité sur nos vidéos. Moi, j'ai commencé à le faire parce que dès que j'ai eu 1000 abonnés, il a commencé à avoir déjà des vidéos qui se mettaient sur ma chaîne et que ce n'était pas moi qui mettais. Donc déjà, je me suis dit, s'il pour avoir des vidéos, il était plus courte un peu. S'il pour avoir des vidéos, mais au moins que je puisse toucher quelque chose par rapport à ces vidéos-là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Puis j'essaie d'en mettre le moins possible. Quand mes vidéos sont courtes, de ne pas mettre deux publicités, d'en mettre seulement qu'une, par exemple, en introduction. Donc, c'est
c'est le compromis que je fais. Donc, maintenant que vous avez compris que ce n'est pas YouTube qui met du beurre dans mes épinards, je tenais quand même à vous dire que je ne fais pas ça pour être connue. Je ne fais pas ça pour être connue, même que de nature, je suis quelqu'un de plutôt réservé. C'est juste que j'aime ça, comme je disais, transmettre des connaissances et j'adore voir finalement le nombre d'abonnés augmenter sur ma chaîne. Et ça parce que ça me montre que je suis utile, que je fais quelque chose qui plaît aux gens. Et ça, je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'apprécie énormément quand vous me faites des pouces en l'air, des commentaires. Puis quand je vous dis que c'est vraiment ça ma paye, mais c'est vraiment ça ma paye. C'est vraiment ça qui m'incite à faire des nouvelles vidéos. D'ailleurs, je suis contente de voir que j'ai de plus en plus d'abonnés de la France, des Français de la France, qui s'abonnent à ma chaîne. Donc ça, je l'apprécie beaucoup, malgré la différence de climat entre le Québec et la France. Ils me font également des commentaires, me font des suggestions, des conseils et tout ça. Donc, je l'apprécie vraiment beaucoup. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, bien entendu. Et je vous permets même de vous moquer de mon accent. Mais on va se le dire, c'est vous autres les Français qui avez un accent. Bon, OK, je ne vais pas partir un débat ici, c'est pas l'idée. Merci les Français là, de suivre ma chaîne. N'hésitez pas à le partager avec d'autres Français qui apprennent à connaître ma chaîne également. Parce que oui, on n'a pas nécessairement le même climat, mais les conseils sont bons. Il faut juste les adapter là, dans la saison finalement. Donc, pourquoi j'ai débuté une chaîne YouTube sur le jardinage? Tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup des chaînes québécoises sur le jardinage. Comme un peu tout le monde, je regardais des vidéos sur YouTube, principalement des vidéos en français. Donc, c'était beaucoup des vidéos françaises de la France. Et puis, je devais toujours adapter à mon climat finalement les conseils, les suggestions des jardiniers. Alors, je trouvais ça dommage. Finalement, je me suis dit, ben pourquoi pas faire partager mes connaissances à moi, ma réalité, ce que je vis ici, dans une région, dans la Nodière, par exemple, dans une zone de rusticité 4B, je le dis souvent. Donc, je me suis dit, je vais partir une chaîne, je vais le faire. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma chaîne, si vous voyez mes premières vidéos, je ne montrais pas mon visage, je faisais juste parler puis je montrais ce que je faisais au niveau des mains. La preuve que je ne cherchais pas à être connue, hein, je ne voulais pas être reconnue même. Donc, je ne m'assumais pas finalement. Donc, alors, par le temps, là, je me suis dit, regarde, il faut s'assumer. Les gens qui écoutent ma vidéo, ils m'écoutent moi aussi. Donc, j'ai commencé là, à montrer mon visage. Mais j'avais vraiment envie de transmettre des connaissances puis d'aller un petit peu plus loin. Parce que je sais qu'il y a des jardiniers qui veulent faire ça plus easy, plus simple en fait, pour que ça soit vraiment adapté à tout type de jardinier. Dans mon cas, c'est un peu ça aussi, ça touche un peu tous les jardiniers. Mais je voulais aller un petit peu plus loin. Faire peut-être moins des vidéos courtes. Mes vidéos sont plus longues, c'est vrai. Il y en a qui trouvent qu'elles sont trop longues. Mais au moins, j'aime ça aller au bout des choses. Donc, c'est ce que je propose, moi, à mes abonnés. Alors, c'est pour la raison pour laquelle je l'ai fait. Et j'ai essayé de faire des vidéos qui sont différentes. Donc, j'ai inclus un peu d'humour parce que vous devez savoir, une chose à savoir de moi, c'est que j'adore l'humour, que j'en fais beaucoup, que dans mon éducation, je mets un peu d'humour aussi avec mes enfants. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, puis ça se fait naturellement chez moi. Au début, j'essayais d'être comme plus low profile, j'essayais de montrer les choses de façon plus pédagogique, montrer, tu sais, ma crédibilité, là, finalement, tu sais, montrer quelqu'un de sérieux qui fait ses petites affaires. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé à faire quelques petites blagues en faisant mes vidéos, puis je me dis, ah, c'est pas grave, je ne le mettrai pas au montage. Finalement, j'ai commencé à les introduire tranquillement au montage. Je me suis dit, les gens vont apprendre à me connaître comme ça. Puis je pense que ça a été apprécié, en tout cas, je l'espère. Moi, je me trouve drôle. Pas tout le monde qui me trouve drôle. Vous n'êtes pas obligé de me trouver drôle. En tout cas, moi, je le fais. Puis je trouve ça bien marrant par moment. Donc, je pense que la première vidéo vraiment que je me suis permis, c'était improvisé. C'était sur les semis de concombre. J'ai lancé un concombre qui est tombé dans mon lavabo. Et puis, je le faisais pour niaiser, puis je l'ai gardé tout simplement dans la vidéo au montage. Donc, je pense que ça a été ma première vidéo où j'ai fait une petite affaire que moi, personnellement, j'ai trouvé drôle. En tout cas, je ne sais plus si c'est semis ou quoi, mais c'était dans mes débuts. Alors, cherchez dans mes vidéos si vous voulez trouver ça. Je ne me souviens pas exactement c'est quoi la vidéo. Alors maintenant, parlons de zone de culture. Au niveau de ma zone de culture, en fait, je vais commencer par vous parler de mon terrain. J'ai un terrain de plus de 75 000 pieds carrés, mais principalement boisé. J'ai quand même une grande cour arrière, donc beaucoup d'espace qu'on utilise surtout pour s'amuser. Donc, ça ne me laisse pas beaucoup de place finalement pour mon jardin. Oui, j'ai commencé, moi, à jardiner il y a plus de 15 ans. Donc, là, plus de 15 ans, je commençais, j'arrive de la ville en plus, on achète une maison à la campagne. Donc, dans ma tête, la campagne, il faut un jardin. Alors, je me suis fait un petit carré de jardin
dans le fond de ma cour, en fait, sans trop réfléchir. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus sur comment commencer un jardin, parce que moi, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire à cette époque-là. Donc, un petit coin loin de ma maison, où il n'y a pas de source d'eau, où il y a des arbres à proximité. Donc, la totale dans un banc de sable, finalement. Donc, j'ai commencé à faire un petit carré de jardin, même si j'avais une grande cour à ce moment-là. Bon, j'ai placé ça là. J'ai fait comme tout le monde. Donc, j'ai commencé avec la fare au potager, donc la tomate. Donc, j'ai acheté des plants de tomates en pépinière. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai semé des radis et des carottes. Bien entendu, des carottes dans des bandes, que les distances sont déjà faites, donc le minimum. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jardiner, hein. Moi, j'ai commencé comme ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et tranquillement, j'ai agrandi ma zone de culture. Aujourd'hui, je dois être autour d'un 30, maximum 35 mètres carrés, peut-être plus un 30 mètres carrés de zone cultivable. Donc, pour moi, c'est un jardin vraiment à grandeur familiale. Finalement, c'est pas du tout du maraîcher. Je ne pourrais pas faire du maraîcher dans cette zone-là. Alors, c'est ce que j'ai fait dès le départ. J'ai agrandi graduellement pour arriver à cette zone-là. Je suis quand même limitée dans ce que je peux agrandir malgré mon grand terrain, parce que je veux garder de l'espace, bien sûr, pour le sport à l'extérieur avec les enfants. Aussi parce que j'ai une fosse septique, donc il y a une zone que je ne peux pas nécessairement cultiver. Il faut que je pense aussi qu'il y ait une orientation en plein sud, qu'il n'y ait pas trop d'arbres autour. Comme je vous ai dit, mon terrain il est relativement boisé. Je dois être en mesure de pouvoir apporter de l'eau aussi. Mon terrain, c'est tout du sable. C'est du sable, c'est du remblai là, qui a été remblayé. Un projet de lac qui s'était fait dans ma cour, finalement que ça ne s'est pas fait. Ils ont tout renterré ça de sable, puis ils ont vendu le terrain finalement, puis on a fait bâtir notre maison. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, quand j'agrandis ma zone, je parle de limiter parce que je dois emmener beaucoup de matière organique que je ne possède pas nécessairement. Mais au-delà de ça, moi, je creuse aussi, puis je ramène de la terre à jardin à l'intérieur parce que le sable, vous le savez, c'est très drainant, c'est très pauvre également. Donc, moi, je creuse et j'amène ça. Donc, ça me demande de creuser. Ça me demande de ramener de la terre à jardin qui est extrêmement dispendieux de nos jours. Beaucoup de matière organique également. Oui, ma ville me donne la matière organique à chaque année. Merci. J'ai un fermier qui me donne aussi du compost, du fumier de cheval. Encore là, merci, mais je ne peux pas, en quantité suffisante, là, me faire nécessairement un grand jardin avec tout ça. C'est beaucoup d'investissement. Deuxième chose, pourquoi je suis limitée, c'est que je suis quelqu'un qui aime ça sortir l'été, qui aime ça faire des activités avec mes enfants, qui aime ça partir, explorer mon territoire. Donc, je ne veux pas être limitée à rester à la maison parce que je vais avoir peur, par exemple, par rapport à mon jardin, qu'il ne soit pas arrosé, qu'il ne soit pas entretenu et tout ça. Je veux que ça soit relativement facile. Donc, oui, j'ai des systèmes d'arrosage automatiques, mais si j'avais un grand potager, je devrais m'équiper davantage de systèmes automatiques. Donc, ça, c'est encore là, c'est des coûts, c'est de l'installation, c'est beaucoup de temps. Donc, le temps, j'aime ça le consacrer ailleurs. Alors, moi, je vais avoir un jardin qui m'est suffisant pour pouvoir nourrir ma famille en fruits et légumes pour la période chaude principalement. Donc, printemps, été, puis printemps, ça arrive plus à l'été parce qu'on les sème au printemps, puis on va avoir les résultats plus à l'été quasiment, là. Mais bon, disons que l'été commence le 21 juin à peu près, mettons, on va dire printemps et automne. Donc, je n'ai pas suffisamment de terrain pour me dire, suffisamment d'espace de culture pour me dire que je vais conserver puis que je vais en avoir suffisamment pour passer l'hiver. Donc, ça, c'est la base. Moi, je le fais vraiment pour les manger frais principalement. J'ai un peu de congé, un peu de conserve également, mais je n'ai pas cette prétention-là d'être la meilleure là, pour pouvoir passer l'année puis en avoir suffisamment. À part pour l'ail, ça, j'en ai toujours toute l'année. Puis je réutilise mon ail l'année d'après pour pouvoir encore refaire, évidemment, des plants d'ail. Ah oui, puis aussi, il y a 5 ans, quelque chose de fabuleux m'est arrivé. J'ai commencé à faire mes semis. Faire les semis moi-même. Depuis que je fais en fait le cycle complet de la culture, c'est-à-dire du semis à la récolte, eh bien, je pense que j'ai commencé là vraiment à être encore plus passionnée par le jardinage. Vraiment, je vous le conseille. Si vous ne faites pas vos propres semis, de commencer graduellement. Vous n'êtes pas obligé de faire tout. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je n'ai pas nécessairement tout fait. J'ai acheté un petit peu. Mais maintenant que je fais tout, puis c'est vraiment une expérience. Ben, je suis fière. C'est glorifiant, finalement. C'est un peu, tu sais, quand on voit là, la petite planture au départ là, sortir de terre, là, commencer à pousser, là, c'est un petit peu comme voir nos enfants venir au monde là, avec moins de souffrance. Là.
moins de larmes. Là. Non, c'est vraiment pas pareil. Je pense pas que j'ai utilisé la bonne expression, c'est vraiment pas pareil. Par contre, ça nous rend fiers. On est content de voir ça, puis on est fiers de notre résultat, d'avoir réussi à finalement à créer cette plante-là qui, plus tard, va nous nourrir et nourrir notre famille. Wow! C'est super. Pour ce qui est de mes choix de légumes que je vais cultiver, les choix de cultivars aussi, de différentes variétés, ça va dépendre de critères qui pour moi sont importants. Donc, premier critère, qu'est-ce que ma famille va aimer manger, qu'est-ce qu'ils vont manger, parce que je ne veux pas gaspiller mes légumes. Qu'est-ce qui va être productif également? J'ai une petite surface, je veux beaucoup de légumes dans cette petite surface-là. Donc, qu'est-ce qui va être suffisamment productif pendant la saison? Qu'est-ce qui va être adapté à mon climat? Et à mon climat, puis à mon temps de saison, finalement. Hein, notre saison, elle est courte au Québec. Donc, pour moi, c'est sûr que je vais vérifier. Souvent, je vais choisir des variétés qui sont en maturation de 70 jours et moins. Donc, pour moi, ça convient à mon climat en zone 4B, je le dis souvent, en zone de rusticité 4B dans la Nodière. Donc, moins de 70 jours. Par contre, je fais des exceptions. Par exemple, le melon d'eau. Il y a le melon d'eau, c'est un petit peu plus long que 70 jours. C'est sûr qu'il y a des variétés qui sont moins longues, d'autres un peu plus longues. Je prends tout le temps ceux que la période de maturité est plus courte, mais je fais des exceptions pour le melon d'eau parce que c'est juste trop excellent. Donc, j'adore en faire. Puis quand j'ai réussi, bien, je suis fière d'avoir réussi. Puis quand je partage le melon d'eau avec mes enfants, là, on est toutes super heureuses. Puis ça nous fait toutes hyper plaisir de manger le premier melon d'eau de l'année. Alors, c'est exceptionnel. Alors, pour ça, je me permets là, de sortir un petit peu de mes critères de base. Maintenant, parlons de ma philosophie. Donc, ma philosophie est plutôt simple, en fait. C'est de manger sainement, puis de valoriser mes résidus de cuisine. Donc, à la base, c'est ça. C'est sûr que moi, je veux pouvoir nourrir ma famille avec ce que je vais semer, récolter dans mon potager. Alors, je vais souvent avoir, comme je cultive sur une petite surface, je vais avoir en tête des notions comme, par exemple, la rotation des cultures, la contreplantation, la densité, la succession des cultures. Donc, c'est des notions qui sont importantes quand on jardine sur petite surface, mais qu'on veut quand même avoir de bonnes récoltes. D'ailleurs, je vais vous mettre en fiche juste ici une vidéo que j'ai déjà faite là, sur le sujet, que j'explique ces différentes notions-là dans mon potager. Je ne suis pas de type permaculture ou jardinage à l'ancienne. Je fais ce qui me convient, ce qui correspond à ma réalité. Je prends des idées et des techniques ici et là. Je les teste dans mon potager puis je conserve ce qui fonctionne bien. Mais quand même, je dois avouer que mes techniques vont vraiment beaucoup s'inspirer du jardinier Jean-Martin Fortier, qui a d'ailleurs écrit un livre, Le maraîcher, Le jardinier maraîcher, que j'ai lu, que j'ai bien apprécié. Donc, mes techniques ressemblent beaucoup à ce que fait Jean-Martin. Donc, parce que je trouve que pour moi, ça fait du sens, ça correspond à ma réalité, comme j'ai nommé. Alors, voilà. Mais sinon, je prends des idées un peu de tout le monde. Puis, comme je dis, je le teste. Parfois, ça fonctionne bien. Parfois, ça ne fonctionne pas. Puis, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. J'aurais appris de ça. Puis, je ne vais juste pas le reproduire l'année suivante dans mon potager. En fait, je pourrais dire que je tends vers une philosophie bio, si ça se dit, parce que les principes du jardinage biologique vont reposer sur le fait de cultiver, de travailler en fait avec la nature pour cultiver des légumes qui vont tenir compte, par exemple, de l'environnement et qui vont être durables dans le temps. Donc, moi, je pense vraiment vers ça de plus en plus. La philosophie bio, c'est en fait de mettre l'accent sur des méthodes naturelles pour nourrir le sol, pour contrôler les ravageurs, puis pour préserver la biodiversité. Bref, le jardinage biologique vise à créer un équilibre harmonieux entre les plantes, le sol, les humains, les animaux. Alors, it's amazing! J'évite donc, par exemple, d'utiliser des produits chimiques synthétiques, par exemple comme des pesticides, des herbicides ou autres produits du type. Je vais plutôt privilégier des produits naturels. Je vais utiliser, par exemple, de la matière organique, de la paille, du paillis. Je vais contrôler, je vais plus privilégier aussi les prédateurs naturels ou mettre encore un voile de protection pour empêcher, pour contrôler les ravageurs. J'utilise aussi principalement des graines biologiques, donc c'est-à-dire des plantes qui n'ont pas été cultivées avec des produits chimiques, par exemple. Ça permet vraiment de conserver la pureté des graines des plantes et aussi de préserver la biodiversité. J'encourage aussi dans mon potager, en fait, la conservation de l'eau, notamment en utilisant des récupérateurs d'eau de pluie, puis aussi en paillant mes parcelles, notamment pour conserver l'humidité à l'intérieur, que je n'ai pas besoin d'arroser régulièrement.
Donc, avec le paillage, on fait moins d'arrosage. Donc, ça, c'est parfait. En fait, je souhaite créer des espaces de jardinage qui vont être durables, respectueux de l'environnement, respectueux du sol, des plantes et, veut pas, des individus. Ce que je pourrais améliorer, être plus disciplinée. Oui, en effet, parce que je prends beaucoup de notes en début de saison. Puis après ça, ben, les notes commencent à prendre le bord. Et puis là, fait que j'ai des données juste pour les débuts de saison. Puis après ça, je dois me fier à ma mémoire. Puis on va se le dire, ma mémoire, j'ai bien d'autres choses à garder comme information, surtout avec des jeunes filles qui prennent beaucoup de mon espace de stockage. Alors, c'est ça, être plus discipliné, prendre des notes, puis continuer à prendre des notes pendant toute la saison. Ça serait déjà un point que je pourrais améliorer, qui serait intéressant de travailler en 2024. Pour en ajouter une couche, j'ai tendance à procrastiner en fin de saison. Donc, j'aimerais ça, maximiser la conservation de mes légumes, en fait, de plus congeler, plus transformer, plus faire de conserve, par exemple, avec mes légumes, pour essayer d'avoir le moins de pertes possible, parce que je trouve qu'encore en fin de saison, je mets trop de légumes au compost. J'ajouterais qu'il faudrait que j'améliore mes quantités de semis. En fait, je fais toujours trop de semis en me disant que je vais en donner de toute façon, mais ça fait que j'ai plus de place sous mes lampes de croissance puis sous mes fenêtres qui sont orientées plein sud. Alors, dans la journée, je dois déplacer mes pots d'une fenêtre à l'autre pour suivre finalement le mouvement du soleil. Donc, c'est énormément de perte de temps. Donc, en conclusion, je suis juste une personne simple qui aime jardiner et transmettre des connaissances en toute modestie. Dans les prochaines semaines, je vais vous faire des vidéos sur les semis parce que là, on va rentrer en février là, lentement, mais sûrement, hein, dans la phase de préparation de notre potager. Donc, on va commencer à faire quelques semis qu'on va pouvoir mettre en terre là, plus tard au printemps. Mais c'est là, ça commence là. Suivez-moi. Donc, c'est ça, je vais traiter des semis, qui est un sujet bien en vogue. Je vais vous inviter aussi pendant la saison à me faire des pouces en l'air, à me faire des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que ces petites actions-là, c'est vraiment ça qui vont aider ma chaîne à prospérer, qui vont aussi m'encourager à continuer mon travail. J'aimerais terminer cette vidéo en remerciant tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. Merci beaucoup, je l'apprécie énormément. Je suis contente d'être de retour avec vous pour 2024 et je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine, au revoir.